Je suis Joseph et je t'invite à me suivre dans l'élaboration d'un court-métrage. Là, en ce moment, je travaille sur le personnage principal. J'aime bien aborder la création d'un personnage un peu comme on apprend à connaître une personne. Pour l'instant, je ne connais pas grand-chose à son sujet. Je sais que c'est un homme et je sais plus ou moins quelle tête il a. Visage long, barbe naissante, cheveux courts sur le côté et un peu plus longs sur le dessus. Plus ou moins 30 ans, plutôt à la mode, y compris dans le style vestimentaire. Alors je connais plus ou moins son physique, mais je ne sais pas encore comment il s'appelle. Alors en attendant, je vais l'appeler Melchior. Essayons maintenant de découvrir un petit peu sa personnalité. Calculé, voici ce qui me semble être un des meilleurs mots pour le décrire. Chacun de ses faits et gestes est calculé en vue d'un résultat escompté, ce qui en soi est justifiable. Par contre, une qualité peut se transformer en défaut si on ne fait pas attention. Par exemple, Melchior, le côté calculateur, peut se transformer en manipulation. Je m'y connais relativement peu en manipulation, alors dans ces cas-là, j'aime bien faire des recherches dans des livres, dans Internet, et justement, je suis tombé sur un magazine, Les dossiers de psycho, les pièges de la manipulation. Le magazine aide à identifier les différentes formes de manipulation. Il y a 3 grandes familles. Le premier, c'est la manipulation innocente. Le deuxième, c'est la manipulation égocentrique. Et la troisième, c'est la manipulation malveillante. La manipulation innocente vise le bien de l'autre. C'est par exemple le père qui dit à son enfant mange tes légumes si tu veux un dessert. On peut être d'accord ou non avec la méthode, mais l'objectif c'est la santé de l'enfant, ce qui est bien. Après, il y a la manipulation dite égocentrique. Par exemple, l'enfant dit à sa mère prête-moi la voiture et je te fais le plein. L'enfant cherche ici son intérêt personnel, mais c'est pas pour autant un vilain. Et maintenant, la manipulation malveillante. On cherche à nuire l'autre. C'est le harceleur, c'est le pervers narcissique, c'est le malin au sens premier du terme, c'est-à-dire qui cherche à faire le mal. Faut faire très attention avec la manipulation parce que ça peut être utilisé pour faire le mal. Et donc il faut connaître ses limites, il faut connaître ses valeurs et les respecter. Personnellement, je n'aime pas le mot manipulation. Melchior est pas malveillant par défaut. Mais quand il manipule, il ne le fait pas par amour pour son prochain, il le fait pour ses propres intérêts. Melchior peut accidentellement aliéner ses proches et découvrir plus généralement que ses actions peuvent avoir des résultats inattendus. À voir. Joseph Gendron, témoin oculaire. J'aimais, commentez, abonnez-vous et clocher.